Vous connaissez peut-être Alex, c'est un mec qui fait notamment des vidéos sur TikTok et un petit peu sur YouTube, je crois, notamment sur la politique, les femmes et l'insécurité. Et du coup, il va interviewer une femme et il va lui poser une simple question. C'est une question. C'est, selon elle, est-ce que les arbres et les renois sont responsables de l'insécurité en France? C'est une question. Et cette femme de gauche va bégayer complètement et c'est hilarant et lui-même va éclater de rire. Tu trouves que les Noirs et les Arabes sont responsables de la plupart des délits en France? Non. Non. Alors tu vas me dire que peut-être selon des C'est une question. statistiques, ils le sont. C'est une question. Ok. Tu t'es déjà fait voler ton téléphone? C'était Ça va quoi? pas rendre du reste. C'était un quoi? Quoi? C'était un quoi? Il demande est-ce que tu t'es fait voler ton téléphone? Est-ce que tu t'es fait voler ton téléphone? Et elle répond non mais ça va être du racisme. Mais on te demande juste si on t'a volé ton téléphone. Et elle est déjà en train de défendre son agresseur parce que ça va être du racisme. Mais on t'a pas encore demandé l'origine de l'agresseur. Hein. On te demande qui t'a volé ton téléphone. Enfin, même pas, on te demande est-ce que on t'a volé ton téléphone. Là, elle a raté au moins 3 étapes. C'est incroyable. C'est bon, continue la vidéo, c'est bon. Bah, t'inquiète. non, mais. C'était un quoi? C'est une question. Moi, C'est une question je pense simple. que- C'est une Je question. pense que si on commence à avoir des paroles comme ça et à faire monter le racisme en France et qu'on a une Marine Le Pen au pouvoir, les Arabes et le Nord ils vont être encore Mais plus c'est une énervés. Ils vont question. aller- Il lui demande est-ce qu'on t'a volé ton téléphone? La nana, elle est déjà en train de partir sur Éric Zemmour, Marine Le Pen, la montée de l'extrême droite, mais est-ce que tu t'es déjà fait voler ton téléphone? C'est incroyable. tout casser sur les champs. Bah non, mais C'est une vrai, question. ça. C'était un quoi? C'est juste ma question. C'était un quoi? Oui. Je sais plus. Quoi? Mais quoi? Et donc toi tu penses quoi d'Éric Zemmour quand il dit qu'il faut changer les prénoms si t'as un prénom à consonance maghrébine? Attends. Je sais pas quoi dire. Attends, est-ce que... Est-ce qu'on peut avoir une réponse ou c'est... Je n'ai pas fait attention à sa couleur de peau. Ah, t'as pas fait attention. Elle a pas fait attention à sa couleur de peau. Par contre, si on en parle, c'est l'extrême droite, c'est Éric Zemmour, Le Pen, etc. Mais elle a oublié. Elle sait plus c'est quoi sa couleur de peau. Ah, ok. Je ne veux pas faire en sorte de... Il y a moi, des je pense que stigmates... ce que je pense, c'est que toi tu es de couleur noire et tu es raciste. Je Arrête. trouve ça Non, je suis juste un noir qui dit ce que je vois. Donc si je m'étais fait voler mon téléphone par un noir, j'aurais dit c'était un noir. Tout simplement. Voilà. C'est incroyable. Là, on a affaire au plus gros déni qu'on a vu sur cette chaîne. On lui a demandé est-ce que tu t'es déjà fait voler ton téléphone? On lui a même pas demandé par qui. Enfin, il lui a demandé après, au bout de 1 minute de vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou de vouloir nier le réel par peur de stigmatiser et de faire monter Le Pen ou Zemmour. Ne serait-ce pas avouer à demi-mot qu'ils ont raison? Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit, signé Peggy. S'interdire de nommer, au-delà de nos différences, qu'elles soient culturelles et ou politiques, un chat reste un chat, c'est QFD. C'est qui le mec? Il s'appelle Alex, du coup. Un type normal. Ok. Bravo monsieur. Et il n'y a jamais de propos très méchants au fait de relater des faits. Par contre, les vrais propos très méchants consistent justement à ne pas le faire pour de fallacieux prétextes. Les arguments de la fille sont une tournure d'esprit malsaine et empêchent d'avoir un vrai débat sain sur ce sujet de société. Pendant 40 ans, les médias ont manipulé la population. Et dès qu'on parle d'immigration, on est très méchant. Dès qu'on dit les mots Renoir ou arbre, on est très méchant. Dès qu'on a un drapeau français, on est très méchant. Et ce, depuis 40 ans.
la marche arrière va être dure. C'est génial, ça démontre bien l'absence totale de discours et de cohérence. C'est dingue cette autocensure. Le pire est qu'elle justifie par la crainte de voir les Champs-Élysées mis à sac. Ok. Suite à ça, on va regarder un reportage, enfin plutôt un article de BFM TV. On est au Ghana. Et il y a un prêtre de 63 ans qui s'est marié avec une gamine de 12 ans. Je suis désolé, mais je viens de voir à droite. Wow, it's beautiful. Je sais pas si c'est de l'ironie ou pas. Enfin, bref, bon bref. Tout ça pour vous dire que, est-ce que ça, c'est à cause de l'extrême droite? Ou est-ce que c'est très très bien parce que c'est une culture différente et il faut respecter? Je rappelle que ça, en France, c'est carrément... C'est plus qu'illégal, c'est que tu prends en perpète si tu fais ça. C'est interdit. Et du coup, les gauchistes, est-ce que selon eux, c'est très cool de faire ça? Ou pas? C'est une vraie question. Ok. On va regarder l'article. Un prêtre appartenant à une communauté située près de la capitale Accra a épousé lors d'une cérémonie coutumière une fille âgée de seulement 12 ans, selon BBC News. Un prêtre traditionnel âgé de 63 ans provoque l'indignation au Ghana après avoir épousé une fille de 12 ans, rapporte BBC News. Donc c'est les gens de Ghana qui se plaignent. Le religieux, prénommé Numo Borketei Lawetsuru 33, excusez-moi, a épousé la mineure lors d'une cérémonie coutumière qui s'est tenue samedi 30 mars. Ce mec, avec un nom beaucoup trop long et compliqué, est un grand prêtre traditionnel de la communauté de la ville de Nungwa, au nord-est de la capitale Accra. 19% des filles du pays sont mariées avant 18 ans. L'âge minimum légal pour se marier au Ghana est de 18 ans, mais si le nombre de mariages d'enfants diminue, il continue d'y en avoir dans le pays. Bien que la loi ghanéenne reconnaisse les mariages coutumiers, elle n'autorise pas les mariages d'enfants sous couvert de culture ou de tradition. Selon l'ONG Girls Not Brides, 19% des filles du pays sont mariées avant l'âge de 18 ans et 5% se marient avant leur 15e anniversaire. Toujours selon BBC News, des vidéos et des photos de l'événement de samedi ont été partagées sur les réseaux sociaux et ont déclenché un tollé au sein de la population ghanéenne. Lors de la cérémonie, plusieurs femmes auraient demandé à la jeune fille de s'habiller de manière coquine pour son mari et lui ont conseillé de se préparer à ses devoirs d'épouse. Purement une tradition et une coutume, les dirigeants de la communauté Nungwa, à laquelle appartiennent la jeune fille et le prêtre, ont condamné l'opposition de l'opinion publique au mariage, affirmant que les critiques sont celles d'ignorants. Voilà, si on n'est pas d'accord avec ça, on est des ignorants, les copains. Ce monsieur, un dirigeant de la communauté locale... Non, c'est un autre mec. Bon, on va dire le nom. C'est Nii Bortei Kofi Francois II, un dirigeant de la communauté locale, a déclaré dimanche que le rôle de la jeune fille, en tant qu'épouse du prêtre, était purement une tradition et une coutume. Il a ajouté que la jeune fille avait commencé les rites pour devenir l'épouse du prêtre il y a 6 ans, mais que cette préparation n'avait pas empêché son éducation. Donc depuis l'âge de 6 ans, parce qu'elle a 12 ans, donc il y a 6 ans, elle avait 6 ans. Donc depuis l'âge de 6 ans, elle se préparait à se marier avec ce monsieur qui était alors âgé de 57 ans. Les autorités gouvernementales n'ont pas encore réagi à ce mariage controversé, ajoute enfin la BBC. Ok. Et les commentaires, je peux pas les lire. Vous pouvez faire pause et les lire si vous voulez, moi je ne peux pas. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement des vidéos sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!